Alors, les six, c'est shalom, shalom, shalom. Comme l'oiseau s'échappe, comme une hirondelle s'envole, ainsi une malédiction sans cause n'a point d'effet. Proverbe 26, le verset 2. Voilà, Proverbe 26, verset 2 qui dit « Une malédiction sans cause n'a pas d'effet ». Quelqu'un qui pense peut-être te faire du mal en proférant des malédictions. Si vraiment tu ne lui as pas fait du mal avant que cette personne le fasse, on dit que c'est comme un oiseau qui s'envole. Voilà. Et des fois nous avons peur, nous nous disons que ma tante m'a maudit, mon oncle m'a maudit au village, ma mère m'a maudit. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Au fait, la cause c'est quoi? C'est peut-être ce que nous aurons fait qui aura mérité une malédiction. Supposons par exemple que je me mets à insulter mes parents ou bien mon enfant se met à insulter son père. Lorsque son père va le maudire, cette malédiction peut avoir un effet. Mais si mon enfant n'a pas insulté son papa, mon enfant n'a pas manqué de respect à son papa, si son papa le maudit, ce serait peine vaine parce que une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Qu'est-ce que cela nous pousse à faire? Souvent je me dis, il faudrait quand même que tout ce que je fais soit des choses qui ne m'amèneront pas, qui ne permettront pas à une malédiction d'avoir un effet sur moi. Donc il faudrait que je veille sur mes pas parce qu'une malédiction avec cause forcément aura un effet. Ça veut dire que si moi-même je me mets à manquer de respect à tout le monde, à faire des choses que je ne devais faire, peut-être ça peut apporter une malédiction. Mais quand je suis selon les lois de Dieu, je suis les lois de Dieu, quand je vis selon la parole de Dieu, quand je laisse la parole de Dieu transformer ma vie, une malédiction ne pourra pas avoir d'effet sur moi. Et des fois ça me gêne de voir des sœurs courir de centre de prière, toi disant que c'est ma tante qui m'a maudit. Mais depuis que tu pries là, tu penses que Dieu ne t'écoute pas, mais Dieu a des oreilles, Dieu t'écoute. Si c'est une malédiction qui viendrait peut-être de ta tante, si après avoir prié, tu n'as pas foi que Dieu a enlevé cette malédiction, ça c'est grave parce qu'on a dit quoi? Il a cloué toutes nos malédictions à la croix. Voilà, on a dit dans le livre de Galates, il a cloué toutes les malédictions à la croix. Et ce qui fait qu'il les a livrées même en spectacle. Il les a livrés en spectacle. Donc toi et moi, nous ne sommes plus sous la malédiction. Toi et moi, nous ne sommes plus victimes de la malédiction. Parce que je suis en Christ et Christ est en moi, quelqu'un qui voudrait me maudire n'aura pas gain de cause. Comme cela s'est fait avec Moïse devant Pharaon. Faire quoi? Avaler le serpent de Moïse. Ils n'ont pas réussi. Parce que quand nous sommes en Dieu, personne ne peut toucher à notre âme. Si nous livrons notre âme à Dieu, si nous laissons Dieu gérer notre âme, personne ne pourra nous maudire. Donc, nous pouvons être contents si nous sommes chrétiens qu'une malédiction sans cause n'aura jamais d'effet. Parce que je me suis converti, tu voudras m'envoyer des incantations, des charmes pour que je puisse succomber. Ça ne peut pas arriver, ça n'aura pas lieu parce que c'est une malédiction sans cause. Nous sommes en Christ, nous ne sommes plus des enfants maudits. Donc nous n'allons plus nous promener pour chercher quoi? Pour chercher la bénédiction. Nous sommes déjà bénis. Toi et moi, ma soeur, nous sommes déjà bénis. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous ne sommes plus sous la malédiction. Parce qu'il y a des faux pasteurs qui continuent toujours par nous faire croire que nous sommes sous la malédiction parce qu'en le disant, nous devenons leurs esclaves, peuvent nous rançonner. Non, tu n'es plus sous la malédiction. Ce n'est pas à cause de la malédiction de ta tante que tu ne te maries pas. Le Seigneur a pris tes malédictions sur la croix et au moment venu, tu te marieras. Au moment venu, sois à l'aise, vis le repos. Au moment venu, tu te marieras. À moins que tu n'as pas cru en la croix. Tu n'as pas cru à l'œuvre de la croix et de Jésus-Christ. Le sang de Jésus est disponible. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.